again, I gotta turn back round and tell these hoes that I am the H-N-I-C, bitch, that's just the way it goes. I be on that shit that I had you on that, I don't want no more. At this time, I need all my freak hoes to get down on the floor. If you came to rep your set, right now, nigga, let them know. If it's jail, I get for stomping the hood of the street, fuck it, I go. Freak, I be out in the week, straight geeks working down your street. In the stolen Bonneville with 23s on the feet. The legend Rocky D. Brown, back in time to be down. Give me face, I love the sound. Slap the taste, they hit brown. Jusqu'à l'année passée, nous commercialisions nos produits essentiellement sur les marchés. Maintenant, nous avons réorienté la commercialisation essentiellement au profit de la vente en AMAP. Donc c'est un groupe de consommateurs qui se réunit, qui se met ensemble pour créer un partenariat avec des producteurs locaux. Bon, d'accord. Le consommateur s'engage à acheter une partie de la production à l'agriculteur qui en retour s'engage à fournir au consommateur un panier de légumes diversifié de saison chaque semaine. Par rapport au marché que l'on faisait avant, si par exemple il ne faisait pas beau, vous amiez 100 kg de poireaux, vous n'en vendiez que 40, vous étiez obligé de jeter les 60 kg restants, et ça c'était du gaspillage. Regarde, même cette robe que j'ai payée super cher, elle vient de Chine. Pourtant, c'est une grande marque. Tu m'avais dit que tout était en promo. Oui, presque tout. Bon, je fais comment moi maintenant? Je m'habille avec quoi? Un sac poubelle? Ah bah non, sûrement pas. Le sac poubelle en matière plastique, c'est pas très écologique. Même si c'est ton style. J'ai une formation de costumière, donc je fais du costume de spectacle. Et en fait, j'ai commencé à faire des vêtements pour les particuliers. Ça m'a intéressée, ça m'a plu. Et du coup, j'ai orienté mon activité vers les particuliers, c'est-à-dire les gens comme toi et moi. À l'époque de nos grands-mères ou arrière-grand-mères, il y avait la couturière du quartier qui faisait les manteaux, les robes, tout ce qu'on portait. Donc c'est un petit peu ce métier que je reprends,
qui n'existe plus actuellement parce que déjà le vêtement a été largement industrialisé, c'est-à-dire que le vêtement va être produit sur des chaînes de travail où chacun va avoir son opération toute la journée, faire la même chose sur la machine. Moi, je suis en réaction à ce système. J'ai envie de reproposer en fait aux gens d'aller chercher leurs vêtements ailleurs que dans des grandes surfaces, que dans des magasins où tout est standardisé, où ça a été produit à l'autre bout du monde ou même dans les pays de l'Est, au plus proche ou en Italie, mais de faire revenir un petit peu aussi ce savoir-faire et cette démarche aussi de se faire des vêtements. Pour les vêtements, j'allais un peu comme tout le monde, dans les magasins un peu classiques, quoi, les magasins qu'on trouve. Là, le problème, c'est que maintenant, en France, il n'y a plus grand-chose qui est fait en textile. C'est tout fait à l'étranger pour que ça coûte moins cher, mais voilà, avec les conséquences que ça a derrière, quoi. Des gens qui sont moins bien payés. Bon, il y avait les scandales pour les chaussures Nike, les choses comme ça, faites par des enfants. Préparer tes t-shirts, c'est vrai. Tout fini. Voilà. Ouais. Donc le t-shirt de soirée. Hein. Voilà, tenue de soirée. Hop. Moi je t'ai mis des petits bords là en fait. On n'avait pas trop vu les finitions, mais voilà, je trouvais ça plus joli. Ça change. En fait c'est le même que. J'ai rencontré Ariane. L'avantage qu'il y a, c'est que on sait d'où ça vient, on sait qui l'a fait, on sait dans quelles conditions. Et il y a moins de kilomètres dans un t-shirt que me fait Ariane que dans un t-shirt qui est fait à l'autre bout du monde, en Chine, ou qui va passer en Tunisie, qui va passer dans tel pays, qui va faire je sais pas combien de pays. Tu en as essayé, ouais? Ouais, je vais peut-être, je vois. Ça le fait? Ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est cool, tu veux te voir? Ouais. Le miroir là. Je te dégage. En tout cas, je suis. Ouais, ça te va bien. C'est bien la taille. Ouais. C'est sur mesure, c'est vraiment avec mes mesures à moi, mes mensurations. Et c'est vrai que ça devient vraiment ton vêtement, quoi. Des couleurs un petit peu, je suis habituée. Ouais, puis les rayures. Non, mais bien. Elle te propose des choses auxquelles tu penserais pas, des couleurs auxquelles tu penserais pas ou tu n'oserais pas trop, ou des choses comme ça, quoi, des mélanges. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas plus mal parce que j'ai tendance à m'habiller noir, gris, marron, quoi, plutôt dans le sombre. Et du coup, petit à petit, je vais mettre du rouge, je vais mettre des trucs auxquels je suis pas très habituée, quoi. Donc, faudra voir aussi, je ferais bien de ce même style, mais manches longues, ouais, plus pour automne-hiver, quoi. Ouais. Donc là, c'est tout ce que je vais avoir en maille. Donc si tu veux toujours un truc extensible. Et j'ai eu pas mal de trucs depuis la dernière fois. C'est assez léger, ça. Il est hyper doux, celui-là. Je l'ai trouvé dans un bric-à-brac. Il y en a avec celui-là, en fait. J'avais bien envie de faire des mélanges, quoi. Ouais, c'est un autre lien que d'aller dans une grande surface. C'est un autre rapport. Je trouve qu'on retrouve des rapports un peu plus humains, quoi, entre guillemets, un peu plus. C'est plus seulement aller acheter quelque chose, quoi. Il y a un autre rapport. C'est pas seulement du commerce. Je te montre des croquis, je te fais un devis. Je te dis comme ça le tarif pour chaque modèle. Ça dépend s'il y a beaucoup de mélanges de couleurs et tout, mais tu vois un truc comme ça, il n'y en a pas pour très longtemps à réaliser. Le patron, il est pas compliqué non plus. Quand t'es autour des 30 € peut-être. Ouais, voilà. Ouais, les t-shirts c'était 25. Ouais, donc 25. Je vois à peu près les prix d'Ariane, à peu près 25 € pour un t-shirt. En sachant que dans le commerce, tu vas trouver des choses moins chères, quoi, des t-shirts moins chers, mais après, quelles conséquences derrière, quoi.
Puis bon, s'il y a un problème, je vois un bouton qui se barre par exemple, un truc qui se découle, ce qui peut arriver, bah, tu repasses. Hein. Tu te fais les services après-vente. Puis je pense que c'est important, voilà, redonner une valeur aux choses. Et peut-être arrêter justement le gaspillage, entre guillemets, vouloir beaucoup et pas cher. Peut-être en vouloir moins et payer le prix qu'il faut, quoi. Ça marche. Ok. Allez, salut, merci. Ciao, bonne journée. C'est une démarche qui, pour moi, dans ma manière de travailler, est largement plus intéressante qu'un ouvrier en usine, qui soit même en France. Hein. Et puis évidemment, moi je travaille pour mes voisins, entre guillemets, enfin, pour les gens qui sont du coin. Donc, même éthiquement, je trouve ça intéressant parce que les gens, ils n'ont pas non plus envie de profiter, je pense, de moi. Parce que c'est un rapport d'égal à égal. Voilà.